Oh là là, c'est toi qui sens comme ça. Arrête de mentir, arrête. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, je me lance enfin sur YouTube et tout, accompagné... YouTube. Excusez-moi. Accompagné de my brother. Toujours là. Hein. Diego, présente-toi un petit peu à la population. Diego, 12 ans. 21 ans, à chaque fois je confonds. Tu te trompes souvent de chiffres. Et voilà, je suis le frère de cet énergumène. Attends, j'avais les seins qui pendouillent. Ah. Je me suis baissée, ils ont lavé le sol. Du coup, les gars, pour ma première vidéo, je vais lancer... Non, mais tu m'as pas présenté. Bah, doucement, ça arrive. Du coup, les gars, pour ma première vidéo, j'ai décidé de faire une FA croquis et tout, accompagnée de Diego, my brother. Il a entendu FA. Que? Et les... Vite venu. Du coup, on se fera ça, les gars. Je vous ai demandé de me poser des questions un petit peu de tout et de tout. Et du coup, c'est ce que vous avez fait, donc on va y répondre dès maintenant. Jingle! Ah ouais! Coucou les loulous! Du coup, les gars, c'est Diego qui va vous lire les questions parce que sinon, il ne sert strictement à rien et sa présence est inutile. La question basique, t'as quel âge et tu viens d'où? Alors, j'ai 18 ans parce que régulièrement, les gens m'en donnent à peu près 46 et je viens d'Île-de-france. Ah, t'as quand même 4 applications d'enfants, quoi. Arrête de mentir. Jingle! Arrête de mentir, ça c'est faux, ça c'est faux. Deuxième question, attention. Il n'y a pas de piège, hein, c'est une question normale. Ah, ok, je pensais que c'était nous. Est-ce que tu veux des enfants plus tard? Alors, on y a beaucoup réfléchi. Non, je rigole. Je veux à peu près 4 enfants minimum parce que je veux l'allocation familiale. Ah oui, voilà. Non, en vrai, j'en veux 3. Comme par hasard, comme moi. Parce que c'est un sommelier, on n'est pas là je pour voulais ça. 2 ou 3 enfants. Comme par hasard, moi aussi. Bah parce que je veux que tu sois le père de mes enfants. Troisième question. Depuis quand tu es sur les réseaux sociaux, Eva? Alors écoutez, déjà dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. J'étais sur Musical.ly déjà avant. Du coup, je suis sur les réseaux réellement depuis octobre dernier. Je crois que ça doit faire 1 an, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai des poils sur les bras quand je fais ça? Est-ce que tu as d'autres objectifs, est-ce que tu as des objectifs sur les réseaux? Alors, j'ai pas d'objectif précis, mais moi j'ai envie de toucher un peu à tout. C'est pour ça que maintenant je me lance sur YouTube et tout. Mais moi j'aime bien en fait tout l'univers de l'influence. Ça veut dire que je veux vraiment toucher à tout en fait. Moi je suis un peu comme ça, tu vois. Voilà. Next question. Est-ce qu'un jour tu penses arrêter les réseaux? J'ai seulement 18 ans, je compte pas être sur les réseaux jusqu'à mes 50 balais, faire des vidéos YouTube et tout avec mes enfants. Mais je compte vraiment genre continuer jusqu'à ce que ça me plaise plus en fait. Je veux pas arriver au stade où je me lasse, mais je le fais pour la thune. Oui. Ok, pour l'oseille, le blé. Tu veux pas te forcer en fait. Voilà, en fait je veux faire encore comme si c'était... Que du kiff, que du kiff. Voilà, mais il me pique mes mots. Que du kiff, que du kiff. Exactement. Next question. Est-ce que tu veux faire d'autres tatouages? Oui. J'ai d'autres tatouages de prévus. Là, j'en ai un dans le dos et un dans le bras qui fait à peu près 8 mètres de long, que Diego adore d'ailleurs. Dégueulasse. D'accord, sympa. Voilà. Mes prochains tatouages, ça va être des tatouages significatifs pour ma mif. Pour moi, tu vas faire quoi? Pour toi, je Non, en vrai. Une grosse beuteuse. Est-ce que tu as arrêté les cours pour te consacrer au réseau? Alors oui, j'ai arrêté les cours pour me consacrer. Non. Fini. Mais si, j'avais rien parce que j'ai pas travaillé, parce que je suis une bonne à rien, parce que je suis qu'une pure merde. Comme moi. De famille. Mais lui, il travaille dans le luxe et moi, j'ai dû aller à la fac à Cergy. Voilà. Donc on voit un peu la différence de level. Mais là n'est pas la question. J'avais rien, ok. Du coup, vu que j'avais les réseaux, je me suis dit, bah, cette année, je vais me mettre à donf dessus. Et me dis pas que c'est faux, en fait, si tu veux pas chercher la donnée. En fait, les gars, faut savoir que les réseaux, c'est hyper éphémère. Ça veut dire que je peux pas consacrer toute ma life sur un truc qui peut partir du jour au lendemain. C'est toujours bien d'avoir une petite branche. Même si là, ça m'ouvre pas mal de portes et que je kiffe ma vie en ce moment. Si demain, tout s'écroule, tout s'arrête, au moins, t'as un truc de... Oui, et en plus, tu viens pas de me recouper la parole pour la 8e fois. Que penses-tu du monde de TikTok? Ou peut-être des réseaux en général, vas-y on dit les réseaux en général. Alors les réseaux c'est un monde de requins les gars, c'est vraiment chacun pour sa gueule concrètement. De toute façon c'est chacun son chacun. C'est vraiment un monde de requins, chacun prend ce qu'il a à prendre, tout le monde s'en fout de la vie des autres. Les gens sont prêts à tout pour le buzz, Dieu merci il y a des gens simples quand même. Tout le monde est prêt à tout pour le buzz, tout le monde est prêt à tout pour avoir plus d'argent. Et les faux couples, attention. On vous voit. On vous voit. Ça se voit à travers l'écran. Est-ce que t'as un job de rêve? Quand j'étais petite je voulais être danseuse pro. Voilà. J'ai échoué. Projet parti en sucette, hein. Moi je voulais être danseuse, Diego, t'as vu toutes les danses que j'ai faites? Oui, extrait. Donc voilà, vous avez vu pourquoi elle a pas percé. Prochaine question. Il vient d'où ton coucou les loulous?
Bonne question. Bah écoutez, je sais pas parce que j'ai des vidéos. Attends, refais-le. Coucou les loulous. Moi, quand j'étais au collège, je disais déjà les loulous tout le temps. Ça veut dire, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je disais coucou. Et comme surnom, je disais les loulous parce que c'était le surnom que j'utilisais le plus en fait. Mais ouais, je t'ai tout mangé. Est-ce que, quand t'as commencé TikTok, genre tu pensais que t'allais arriver là en mode à 1,1 million d'abonnés? Moi, j'ai toujours fait des vidéos pour le kiff. Ça veut dire, c'est vraiment monter d'un coup. En fait, TikTok, c'est soit t'es mis en avant, soit tu vas te faire foutre. Et là, j'ai eu la chance d'avoir été mis en avant et d'avoir créé une vraie communauté que j'aime du plus profond de mon âme, plus que mon frère d'ailleurs. Ah, Diego, pardon. Diego. Comment tu fais pour avoir autant de confiance en toi? Alors, t'as confiance en toi? non, pas du tout. Ah ouais, Justement, ça me choque moi. on me demande si j'ai confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, juste le regard des autres m'importe peu. Comme pour moi. Ça, voilà. Mais t'as confiance en toi? Mais non, ouais, par contre, ouais. Tu devrais pas. Arrête. Mais en vrai, j'ai confiance en moi. Je suis pas en mode prétentieux, mais j'ai confiance en moi, quoi. Et tu sais ce que tu veux. En fait, faut vivre pour mais soi. Toi aussi. Oui, moi, je m'en fous de la vie des autres. Je vis pour moi, mais je me regarde pas dans le miroir en me disant, ok, quelle bombasse. J'ai confiance en moi dans le sens où je sais ce que je vaux, ce que je peux faire et tout. Mais physiquement, j'ai pas confiance en moi. Mais intérieurement, je sais. Eva, comment tu fais pour te torcher le cul avec tes ongles? Il y a Margot qui te le demande. Hein. Alors, Margot, là. je te laisse deviner. Est-ce que tu penses réellement que je peux m'essuyer avec ces ongles? Du coup, elle s'essuie pas, tout simplement. Tout simplement, c'est une grotte enchantée. Merci Margot pour ta question. Code. D'où vient ton humour? Alors attendez, parce que là, ça va se castagne sur palier avec Non. Faut savoir qu'en fait, Diego, il croit que je suis drôle parce que je me considère... Non. Parce qu'il est drôle. Non. Si. C'est pas ça. Si, à chaque fois, tu dis, c'est grâce à moi que t'es rigolote. Non. Oh, non. que si. Eva, elle a toujours été drôle. Un peu moins que moi, mais elle a toujours été drôle. Mais mon humour de maintenant, j'étais un peu influencé. Dans le sens où, pas moi personnellement, mais genre les délires qu'on avait et tout depuis qu'on est petit. Oui, mais on est deux, Diego, alors dans ce cas-là, je peux te dire la même chose. Mais c'est grâce à moi qu'on les a. Oui, d'accord. Ok, next question, sinon il va se prendre une patate. Allez, on y va. Une personnalité qui t'inspire? Très inspirante. Ah ouais. C'est Lena Situation. Parce que je trouve qu'elle a pas changé de ses débuts et tout, alors que c'est devenu une reine, une queen. Du coup, elle est Lena Situation? Ouais, Lena Situation, parce qu'elle est partie de loin et aujourd'hui c'est la même qu'avant, genre. Donc voilà. C'est quoi qui t'a donné envie d'être influenceuse? J'ai jamais voulu être influenceuse en fait. T'as pas voulu, c'est arrivé. En fait, j'ai pas demandé, en fait, ça m'est tombé dessus. La fame t'es tombé dessus, hein. Relou. Tu fais comment? Ouais, de fou. Est-ce que t'as déjà été en boîte avec tes parents? Bah oui, en Espagne. Ah, mais c'était pas une boîte. C'était un pad. C'était une fête de village. Enfin, pas... En train de dire que j'ai confondu fête de village et boîte de nuit. Non mais Eva, c'était pas une boîte. Alors j'y vais tous les week, t'as une fois là. Quand on part en vacances en Espagne, il y a une boîte de nuit qui s'appelle la Gran Manzana. Moi j'étais... Si Diego, t'as roulé une pelle à l'espagnol. Arrête. Pourquoi t'as décidé, t'as voulu débarquer sur YouTube? Alors pourquoi j'ai voulu débarquer sur YouTube? C'est très simple. J'ai toujours voulu être genre en mode aller sur YouTube et tout parce que c'est un autre monde. Je trouve que ça change de TikTok, d'Insta et tout. C'est encore autre chose. Et du coup, genre t'es plus libre, enfin tu peux faire des trucs plus libres. Genre. Voilà, et en plus ces vidéos c'est plus long et puis même vous me l'avez demandé. Et je pense que c'est mieux aussi. Voilà, genre on se sent un peu plus proche parce qu'il y a d'autres trucs, d'autres concepts et tout. C'est sympa. Est-ce que genre dans la vie de tous les jours avec ta famille ou avec papa, avec moi, avec maman, est-ce que t'es pareil genre à travers les vidéos? Est-ce que même dans la vraie vie t'es toujours aussi complice avec papa? Alors moi je suis très complice avec mon père. Genre vraiment on s'entend super bien. Ok, je vais me faire foutre. Maintenant ce qui se passe c'est que genre là en vidéo on voit que le bon côté, le côté joyeux et tout. On va pas s'embrouiller tu vois, mais ça m'arrive avec mon père de m'embrouiller. Mais sinon je m'entends. À cause de moi en plus. Je m'entends très bien, c'est un fouteur de merde. Je m'entends très bien avec mon père, ma mère, mon frère un peu moins parce que voilà c'est un gros casse-burne. Du coup il est très chiant. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la présence de my brother et sa beauté indescriptible vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok et sur l'Instagram de Diego. Donc voilà les gars, je vous fais des énormes bisous. Merci pour les questions. Ben oui, merci aux gens qui ont participé, merci à tous pour votre amour, pour tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Gros bisous. Ciao.